Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 15 octobre 2024 et devinez quoi, tout va bien. Alors même si la séance d'hier était à moitié fermée aux USA, l'absence de volume n'a pas empêché le S&P 500 de battre son 46e record de l'année. Le Dow Jones, quant à lui, a terminé pour la première fois de l'histoire au-dessus des 43 000 points. Alors la question aujourd'hui, c'est plus de savoir si le S&P 500 va aller à 6 000. La question, c'est plutôt de savoir quand c'est que ça va se produire. Parce que là, tout de suite, il n'y a pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent. Et l'économie est toujours ce qu'elle est et on pourrait se poser pas mal de questions. Mais visiblement, pour l'instant, on n'est pas en mode se poser des questions. Justement, pour l'instant, on attend simplement les 80 sociétés qui vont publier cette semaine. Les chiffres de ce lundi ont été carrément éloquents. Les USA sont au plus haut de tous les temps. Le Nasdaq n'y est pas encore, mais c'est une question de jour, voire d'heure. Nvidia a terminé en hausse de 2,4% et au plus haut de tous les temps, justement. On reparle donc du fait que la société de Jensen Huang est bientôt à nouveau la plus grosse capitalisation mondiale, plus grosse qu'Apple. Même si il n'y a pas besoin d'avoir fait des grosses recherches et des grosses études sur le fait que les deux sociétés sont incomparables. Et du point de vue de la valorisation, on peut se poser des questions au sujet de Nvidia, mais visiblement, on n'en est pas du tout là. Actuellement, l'investissement, c'est une question de mode. Et puis, hier, la techno était à la mode. Alors, le fait que les produits Nvidia soient plus ou moins sold out pour les 12 prochains mois, ça leur a largement suffi pour battre de nouveaux records et pour remonter aussi un petit peu le niveau des attentes des publications du 14 novembre. Alors, je sais pas ce qu'ils attendent comme chiffre, mais disons que Jensen Huang, il va devoir s'acheter un dictionnaire des superlatifs pour se préparer à la publication trimestrielle. Donc, vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle était donc à la mode hier, puisqu'au-delà de Nvidia, il y avait aussi ARM et Qualcomm qui s'envolaient. Apple, Google et Microsoft étaient aussi de la partie, mais dans une moindre mesure. Et quoi qu'il en soit, on dirait que les doutes qui nous étreignaient ces derniers temps au sujet de l'intelligence artificielle, pouf, ils se sont volatilisés juste à l'aube des résultats. Ça tombe bien. Côté chiffres, aujourd'hui, on va encore profiter du vent dans le dos pour les banques, puisque c'est encore le tour des bancaires. Goldman Sachs, Citi, Bank of America. Il y aura aussi 2-3 autres financières moins importantes. Et puis ensuite, ce sera la porte ouverte au secteur tech, puisqu'il y aura ASML demain et TSMC jeudi. Et puis pour le reste, quand on regarde les marchés américains, on se demande comment la dynamique peut être aussi forte avec une économie qui ne cesse de montrer des signes de faiblesse. Mais bon, je crois qu'il faut arrêter de croire que l'économie a quelque chose de connecté avec la bourse. C'est devenu carrément deux mondes différents et il n'y a plus rien du tout en commun. Hier soir, il y a un des membres proéminents de la Fed, Christopher Waller, qui a exprimé ses doutes sur le besoin de baisser trop agressivement les taux. Il a expliqué que selon lui, l'économie allait bien, qu'elle était trop forte pour qu'il soit nécessaire de trop baisser les taux. Alors on ne sait pas s'il veut dire que c'est pas nécessaire du tout de baisser les taux, où il veut simplement exclure la possibilité de baisser les taux de 50 BP. Alors si c'est la deuxième solution qui s'applique, il faudrait que quelqu'un lui explique quand même que ça fait depuis un moment, depuis les NFP il y a 2 semaines, que le marché et les gens qui savent, ils ont déjà tiré un trait dessus sur la possibilité d'un second jumbo rate cut. Toujours est-il que Waller, il a aussi exprimé ses craintes de voir l'inflation qui montre à nouveau des signes de résistance. On va pas dire qu'elle repart à la hausse, parce que ça serait aller trop vite en besogne, mais disons que les mots du gouverneur de la Fed montrent quand même que le doute est en lui, même si encore une fois, il va falloir commencer à admettre que on se fout totalement de l'économie. Ce qui compte pour l'instant, c'est la hausse, c'est la seule chose qui est importante. C'est la hausse. Alors si on veut encore une preuve de cet état de fait, on pourra signaler que les défaillances des crédits automobiles aux États-Unis sont en train de monter en flèche. Le taux d'impayé sur les leasing est maintenant de 2,88%. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2010, pour vous donner un ordre d'idée. C'est un pourcentage qui a doublé en 2 ans et demi. Alors l'augmentation des défauts dans cette catégorie du crédit prend l'ascenseur à un rythme hallucinant, rythme qu'on n'avait plus vu depuis 2008. Sauf qu'en 2024, la dette auto des Américains dépasse les 1630 milliards de dollars, ce qui représente 92% de plus qu'en 2008. Et pour couronner le tout, dans les chiffres de l'inflation de l'autre jour, on s'est rendu compte que les assurances auto sont en hausse de 15% sur 6 mois. Donc les leasing augmentent, les assurances auto augmentent. Mais heureusement, le S&P 500 est au plus haut de tous les temps. Nvidia, c'est trop cool. Et puis quand on regarde le put-call ratio, on se rend compte que plus personne n'a envie de protéger son portefeuille. Tout le monde achète des calls. La VIX, elle aussi, est en train de baisser. Bref, la hausse appelle la hausse. Si les USA sont en folie pendant le week-end prolongé, on peut pas dire que l'Europe soit vraiment en retard, puisque hier, on a eu le DAX qui a terminé sa séance au plus haut de tous les temps. Alors, je vais même pas revenir sur les perspectives économiques immondes qui ont été annoncées par Berlin la semaine dernière, parce que tout le monde s'en fout cordialement.
Non, ce qu'il faut juste voir, c'est que le marché allemand, eh bien, il est 100% concentré sur le fait que les chiffres trimestriels devraient apporter une impulsion positive. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, je l'ai juste lu quelque part ce matin, mais c'est adorable, hein, parce que l'Allemagne, elle bat des records, parce que les boîtes américaines vont publier des bons chiffres. Alors, parce que je pense honnêtement que c'est pas à cause des bons chiffres de BMW, de Volkswagen ou de Mercedes que le DAX termine au plus haut de tous les temps. Donc l'indice allemand est au plus haut de tous les temps, il reste plus que 500 points pour atteindre les 20 000, ça serait quand même ballot de rater ça. Mais une chose qu'il faut bien comprendre, surtout en Europe, sur les marchés du vieux continent, eh bien ça continue à monter parce qu'on attend surtout avec impatience les annonces de la BCE de ce jeudi. Alors les scénarios vont en direction d'une baisse de 25 BP, plus une deuxième baisse en décembre de 25 BP. Le rêve absolu, ce serait un jumbo rate cut pour faire comme Jérôme Powell, mais on dirait que là tout de suite, plus personne n'y croit. Alors en attendant, on regarde la photo de l'instant T, on espère réellement qu'une baisse de 0,25 va relancer l'économie parce qu'elle a l'air aussi resplendissante que les indices de confiance d'Emmanuel Macron. Et puis pour conclure au sujet de la France, par exemple, on retiendra aussi que la France peinait parce que dans sa hausse hier, parce que le luxe est toujours en berne, en attendant d'y voir plus clair sur le stimulus chinois. Et puis ça pourrait surtout durer encore parce que visiblement les Chinois ont de la peine à communiquer sur leurs intentions. À propos de l'Asie, les Japonais sont revenus hier après un week-end prolongé également. Alors ils se sont immédiatement alignés sur les Américains, ça prenait 1,5% ce matin à l'ouverture. Et puis du côté de la Chine, on a bien compris, le gouvernement a expliqué qu'ils avaient une marge de manœuvre importante pour augmenter la dette publique et le déficit budgétaire, mais sans vraiment rentrer dans les détails. On a donc bien compris aussi qu'il allait falloir attendre une prochaine réunion qui est agendée à la fin du mois pour y voir plus clair. Donc dans le doute, dans cette situation, le luxe est en panne, Hong Kong reculait de 1,27% et la Chine de 0,5%. Et d'ailleurs, au passage, je vous livre un petit chiffre qui fait rire. On ironise souvent en disant que tant que les Chinois referont pas la queue chez Vuitton, le luxe ne repartira pas comme on aimerait. Hier, JP Morgan a estimé que les Chinois représentaient 30% des chiffres d'affaires des maisons du luxe, LVMH, Hermès, etc. Donc si vous voulez investir dans LVMH et que vous voulez vraiment timer votre investissement, un petit conseil, vous prenez une paire de jumelles, un bloc-notes, vous allez vous poser devant la boutique Vuitton sur les Champs-Élysées et vous comptez les Chinois. Ensuite, vous faites une règle de 3 et vous saurez quand ils seront vraiment de retour, ça sera assez facile à trouver. Du côté du pétrole, c'est pas triste non plus, puisque depuis 24 heures, le baril est en train de vivre un double effet qui se coule, comme on dit couramment. Tout d'abord, il y a la Chine qui ne veut pas donner de détails sur son stimulus. On en a donc déduit que la consommation n'allait pas reprendre aussi vite qu'on aurait voulu. Si la consommation ne reprend pas aussi vite qu'on voudrait, les Chinois vont consommer moins de pétrole. Donc, c'est une raison de vendre le baril. Ces craintes ont même été exacerbées par le fait que l'OPEP a revu à la baisse ses prévisions de demande de pétrole pour le 3e mois d'affilée. Sauf que vendre le baril avec les Israéliens qui menacent de bombarder les raffineries iraniennes, c'est pas une bonne idée. Sauf que depuis hier, il y a un rapport qui circule comme quoi les Israéliens se sont fixés des objectifs militaires à frapper et non des objectifs pétroliers ou civils. Et comme on voit bien qu'en ce moment, ils frappent jamais d'objectifs civils, on peut tout de suite en déduire qu'il n'y a absolument aucun risque du côté des raffineries. En tous les cas, les plans de bombardement de Tsahal étant visiblement accessibles à tous les traders pétrole, on a tapé sur le brut qui n'a plus aucune raison de monter si personne ne veut de lui et qu'en plus Israël décide de ne faire que des frappes ciblées sans dommages collatéraux sur les raffineries. À l'heure actuelle, le brut est à 71,57, la moyenne mobile des 50 jours a cédé et le prochain support est autour des 69 $. Du côté des petites nouvelles du jour, on apprend aussi que l'administration Biden est en train de sous-peser le pour et le contre d'une nouvelle limitation sur les ventes de puces Nvidia ou AMD à des pays sensibles afin de limiter leur accès à l'IA. Alors la nouvelle approche fixera un plafond aux licences d'exportation pour protéger la sécurité nationale et c'est les pays du Golfe qui sont visés en premier. Autrement, il y a aussi Neil Kashkari, qui est le patron de la Fed de Minneapolis, qui s'est montré timoré sur les prochaines baisses de taux. En gros, il pense qu'il y aura encore des baisses modérées, mais qu'il faudra savoir raison garder pour la suite. Encore une fois, on va nous dire que ça vole à vue et que ça dépendra des données économiques, même si tout le monde se fout complètement de la macro en ce moment. Et puis, petite polémique du côté de chez Tesla, dans différents articles qui circulent sur le net, il y a pas mal de conditionnels dedans, je le dis tout de suite. Il semblerait que les robots Optimus qui ont été présentés lors du dernier show d'Elon Musk, ils étaient supervisés par des humains, tout au moins certaines de leurs actions. Alors Tesla n'a pas commenté la rumeur, mais il est clair que si vous achetez un robot et qu'en plus, faut engager un mec pour le piloter derrière, c'est pas sûr que ce soit très rentable sur le long terme. Goldorak.
On va dire que le développement n'est pas terminé parce que sinon c'est juste l'escroquerie de l'année. Et puis on notera aussi que Nassim Taleb, qui est plus connu sous le nom de celui qui a écrit le bouquin sur le Black Swan, il a parlé hier et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas super bullish pour la suite des événements. Il pense que le marché présente des parallèles avec les crashs précédents et qu'il est au plus haut de fragilité depuis 30 ans. Il a aussi déclaré que les niveaux d'endettement et la valorisation des marchés étaient complètement délirants et je me rends compte que je l'aime beaucoup ce Nassim Taleb tout d'un coup. Alors aujourd'hui on continue avec les chiffres du jour. Alors Goldman Sachs, je vous l'ai dit, et consort, mais il y aura surtout LVMH qui va publier ses chiffres du trimestre. Inutile de vous dire que ça va être hyper intéressant, rapport à la surveillance mise en place sur les Champs-Élysées. Et puis pour ce qui est de la macro, le sujet dont tout le monde se fout, il y aura le CPI en France, en Espagne, et puis il y aura le ZW en Allemagne et en Europe, ainsi que la production industrielle. Et puis aux USA, aujourd'hui c'est New York Empire State Manufacturing Index, et puis avec un peu de chance, les 6000 seront parmi nous d'ici la fin de la semaine. C'est temps d'acheter t-shirts et casquettes. Voilà ce qu'on pouvait raconter sur ces fabuleux marchés boursiers encore une fois. On est au plus haut de tous les temps, c'est absolument merveilleux. Je ne trouve plus justement de superlatifs. Je vais d'ailleurs demander le dictionnaire de superlatifs à Jason Wang pour en trouver également pour dire ô combien c'est formidable ce qu'on vit pour l'instant. Bref, on est au plus haut de tous les temps en Allemagne, aux États-Unis, etc., etc. Et puis on est aussi au plus haut sur le nombre d'abonnés sur la chaîne Suisse Côte en français. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir comme ils disent les youtubeurs, et puis partagez cette vidéo, commentez-la, et revenez me voir demain matin pour une nouvelle vidéo, et pour parler surtout des chiffres de LVMH qui doivent sortir ce soir, je crois, et puis alors des chiffres de ASML qui vont lancer la saison de la tech. Passez une excellente journée, merci d'être là tous les matins, et à demain. Bye bye.